Alors maintenant, venez, on réfléchit à quelques cas. Imaginez que sur le sol, il y a de l'eau qui soit tombée. Donc j'ai mon sol avec du carrelage, il y a de l'eau qui est tombée. Maintenant, moi, je me pose la question immédiatement, est-ce que je peux amener une serpillière et la poser dessus, comme on fait dans toutes les familles juives? Est-ce que je peux prendre du sopalin, un mouchoir, et le poser dessus? Un Shabbat, on était invités il y a quelques années dans un séminaire, et les bouteilles d'eau qu'ils ont décidé d'amener, je ne sais pas exactement pourquoi, c'était de l'eau Aquanova. Je ne sais pas si vous connaissez ces bouteilles. C'est des bouteilles, quand tu la tiens par en bas, elles se plient comme ça complètement. Donc maintenant, moi, je voulais servir mes enfants. J'ai pris la bouteille, j'ai voulu servir, tac. C'était un peu chouma, mais c'est pas grave. Il y a une fille qui arrivait, elle amenait des mouchoirs, genre pour poser sur la table, sur les machins. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que je peux poser des mouchoirs sur cette eau? Est-ce que je peux poser une serpillière dessus? Comment ça marche? Alors, vous êtes des filles sérieuses. Vous savez que quand je pose une question, c'est qu'il y a quand même des questions à se poser. Vous vous rappelez de tous les cours d'avant. Venez, on essaye de réfléchir par rapport aux données. Quels peuvent être les problèmes dans ce cas-là? Premier problème, c'est que je vais laver la serpillière. Je prends une serpillière, je la mets sur de l'eau, au tissu, ça nettoie. Sur ça, si vous vous rappelez bien du cours précédent, qu'est-ce que vous allez répondre? Bien fait. Ça s'appelle derech lichlour. C'est pas comme ça qu'on lave. De prendre un vêtement, de prendre une serpillière ou un vêtement, n'importe quoi, de le poser par terre sur de l'eau, c'est pas comme ça qu'on nettoie, tu vas faire plus le salir que le nettoyer. Donc ça s'appelle derech lichlour. Si la serpillière a été propre, en plus de ça, il y a des postim qui disent que quand quelque chose est propre, tu ne peux pas le laver plus quand tu le poses par terre. Je ne parle pas de passer la serpillière, je parle de poser une serpillière dessus. Ce n'est pas que je l'essore maintenant, attention. De l'essorer, même derrière des on ne t'amuse pas à faire ça. Moi, je ne te parle pas d'essorer, je te parle de poser une serpillière dessus. Donc, est-ce qu'il y a un problème que tu laves le tissu qui s'appelle serpillière? Il n'y a pas de problème, derrière des très bien. Deuxième problème, est-ce que je risque d'en venir à l'essorer? Je ne vais pas l'essorer. Mais est-ce qu'il y a une xéra? Ne fais surtout pas ça de peur qu'on vienne à l'essorer. On a dit non. Alors, pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'une serpillière, c'est fait pour ça. C'est fait pour être sale, c'est fait pour être par terre. Ça ne me dérange pas du tout de l'avoir humide. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est fait pour ça. Donc, il n'y a aucun problème. Personne ne va s'amuser immédiatement à essorer parce que ça le dérange. Maintenant, je sens la question que vous allez me poser, mais une seconde, venez, on finit avec le sopalin. Est-ce que je peux prendre un mouchoir et poser un mouchoir dessus? Pareil. Pourquoi pareil? Le fait que tu vas nettoyer le mouchoir, tu n'es pas en train de le nettoyer. Tu le salis plus qu'autre chose. Derrière l'ichlur, tu n'es pas en train de le nettoyer. En dehors de ça, le Rav Karelitz, il veut dire que, étant donné que le mouchoir, quand tu le poses quand tu le mets avec de l'eau, il est mitporaire, ça veut dire il se déchire. Donc ça ne s'appelle pas nettoyer. Nettoyer, c'est quelque chose, quand tu le mets avec de l'eau, il se nettoie. Quand tu le mets avec de l'eau, il se déchire immédiatement, ça ne s'appelle pas nettoyer. Mais en dehors de ça, en plus s'il est blanc et s'il est propre, ben quand il est propre, après beaucoup de post-kim, tu ne peux pas nettoyer quelque chose qui est déjà propre. Vous vous rappelez? Maintenant, est-ce qu'il y a un problème que tu risques d'en venir, d'être dérangé, de le voir humide et de l'essorer? Ma pitom, qu'est-ce qui essore un mouchoir? Un mouchoir est sale, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Maintenant, une fois, je donnais un cours et il y a plusieurs élèves qui ont eu du mal à comprendre ce que j'ai dit maintenant. Pas maintenant, ce que j'ai dit il y a 1 minute. Ils m'ont dit, mais je ne comprends pas. La serpillière, comment ça marche une serpillière? Peut-être vous êtes un homme, vous ne savez pas. Mais nous, on sait, nous les femmes, comment ça marche. Comment ça marche une serpillière? Elle me dit cet élève. Elle me dit une serpillière, tu passes le balai avec, et puis au bout d'un moment, tu les sors. Ça veut dire qu'il y a un réflexe. Le réflexe de la serpillière, c'est une fois que tu as nettoyé, tu les sors. Alors je lui dis, ben c'est bien, vous avez envie d'inventer une nouvelle xéra. Oui, elle veut inventer une nouvelle xéra. Elle me dit, non, mais c'est un réflexe. Alors je vais vous dire, la question, je la comprends très bien. Elle pose une bonne question. Si vraiment quelqu'un sait qu'une fois qu'il s'est servi de la serpillière, immédiatement il les sort, et donc qui sait qu'il risque d'en venir Shabbat à oublier, ou qui sait que ça lui est déjà arrivé plusieurs fois Shabbat d'essorer après avoir fait ça. Alors évidemment qu'à cette personne-là, on lui dira, toi, il faut que tu fasses attention à ne plus te servir de serpillière. Toi, tu n'as qu'à te servir de mouchoir. Parce que serpillière, voilà, tu as un réflexe maladif, tu en viens à chaque fois à essorer. Un peu comme les Chachamim disent. Dans la halakha, et ça c'est un principe qu'il faut que vous connaissiez, il y a le Shulchan Aruch universel, et il y a le Shulchan Aruch personnel. Vous connaissez ce principe? Il y a des gens qui ne comprennent pas cette phrase-là. Il y a des gens qui pensent que moi, je pense que ça ne me fera pas de mal de faire ceci et cela, donc je me permets. Non, c'est pas ça. Le Shulchan Aruch universel, c'est le Shulchan Aruch que je suis obligé d'accomplir. Le Shulchan Aruch qui a été rédigé par Rabbi Yosef Karo, même si moi je pense que si j'étudie à la lumière d'une bougie, j'en viendrai pas à rapprocher l'huile de machin, tu n'as pas le droit, c'est fini. Tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde. Il y en a un dans la Gemara qui a pensé qu'ils étaient plus intelligents, et lui-même, il s'est trompé. Donc, ça, tu ne peux pas t'amuser.
Le Shulchan Aruch, tout ce qui est interdit au Shulchan Aruch, c'est interdit pour moi, pour vous, pour le monde entier. Maintenant, il y a un Shulchan Aruch personnel. C'est-à-dire que si je sais très bien qu'il y a quelque chose qui est autorisé, mais moi, quand je le fais, eh ben, ça me pose des problèmes, eh ben, pour moi-même, je dois me l'interdire. Mais que moi-même. Je ne vais pas maintenant décider que c'est devenu une halakha pour tout le monde. Vous comprenez? Donc si moi, par exemple, ça m'arrive plein de fois quand je dors en pleine nuit, en train de me réveiller, d'avoir le réflexe d'éteindre la lumière qui est à côté de moi, d'éteindre le réveil de je sais pas quoi, je pourrais faire une xéra que pour moi c'est interdit de mettre une lumière ou machin. Mais pour moi-même, je ne peux pas décider que c'est une halakha pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important de savoir ça. Donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, pour vous dire que si une personne sait que son réflexe, c'est à chaque fois de faire la serpillière, etc., ben qu'elle se l'interdise elle-même. Mais c'est une xéra qui ne figure pas ni dans la Gemara, ni dans les poskim, ça ne figure pas. Et l'une des raisons peut-être pour lesquelles les Chachamim n'ont pas interdit ça, c'est parce qu'il y a plein de gens qui, quand la serpillière elle est humide, bah, ils ne les sortent pas immédiatement. Quand tu es en train de faire la spongia, tu veux t'en resservir, tu es obligé d'essorer, parce que sinon, tant qu'il y a du liquide, tu ne peux pas. Mais quand tu as fini ta spongia la dernière fois, pas tout le monde essore. Il y en a qui la laissent comme ça, parfois tu peux la laisser comme ça pendant quelques minutes. Tu n'es pas hystérique comme quand tu as un vêtement qui est complètement mouillé et puis tu as peur qu'il s'abîme ou quoi. Vous comprenez? Donc ça, c'est la halakha dans ce cas-là. Donc on a bien compris? Si on a bien compris, venez, on continue. On a procédé à la netilat yadaim. D'accord? On a fait netilat yadaim. On est plusieurs, là tous, à faire netilat yadaim. On a une serviette qui est suspendue à côté de l'endroit de la netila. On aimerait bien se sécher les mains dans cette serviette. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Allez, aidez-moi. Venez, on fait un résumé du cours de l'autre fois, plus de ce cours-ci. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Premier problème, l'iboun. Quand tu te sèches les mains, eh ben, tu mets de l'eau en contact avec cette serviette, tu risques de la salir. Tu risques de la laver. Alors sur ça, Léa, elle répond, son joker, l'habituel, derech lichlour, elle a raison. C'est quoi derech lichlour? C'est pas comme ça qu'on nettoie. En faisant ça, tu salis plus qu'autre chose. C'est pas comme ça qu'on nettoie. Vous êtes d'accord avec elle? Il a fait. En dehors de ça, si la serviette était propre, eh ben, dans quelque chose qui est propre, pour beaucoup de poskim, on ne dit pas que shriato zeu kibusho. Très bien. Maintenant, vous allez me dire oui, mais peut-être que si on s'essuie les mains, on risque d'en venir ensuite à l'essorer. Réponse? Oh, alors deux réponses. Très bien, j'attends deux réponses. Première réponse, ça a l'air, on va se laver les mains. Combien d'eau il reste dans nos mains? Presque rien. Donc, premièrement, il n'y a pas assez d'eau pour que tu considères que finalement, la serviette, elle va être complètement imbibée d'eau, au point que tu risques d'en venir à l'essorer. Très bien. Deuxième réponse. Deuxième réponse. Une serviette, c'est fait pour ça. C'est ça que vous dites? Une serviette, c'est fait pour ça. Ça ne me dérange pas que ce soit humide. C'est là pour ça. C'est là pour se laver les mains. C'est pour ça que vous avez dit? Ah, d'accord. Donc, c'est fait pour ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. On a oublié de préciser quelque chose. Quand on a dit qu'on pouvait très bien se sécher les mains à l'intérieur, qu'il n'y a pas de problème à cause de l'iboun, vous auriez dû me rappeler quelque chose. Ou moi, j'aurais dû me rappeler. C'est ce que le Shulchan Aruch disait à l'époque. Que le mieux, avant de se sécher, c'est d'agiter un petit peu les mains pour enlever complètement l'eau qui pourrait se trouver, pour être mahmir, même l'opinion des poskim qui disent que dans quelque chose qui est propre et dans derech lichlour, qu'il y aurait un problème. D'accord? En tout cas, on a résolu les problèmes. Donc, on a le droit de se servir de la serviette dans ce cas-là. Très bien, Baruch Hashem, on a bien compris. Maintenant, je vous pose une question. Si jamais j'ai un vêtement qui s'est partiellement humidifié, ça veut dire j'ai ma veste, je ne sais pas exactement comment elle était exposée, toute cette manche-là, elle est complètement mouillée. Le reste du vêtement, il est impeccable, il est intact, il est sec. Est-ce que j'aurai le droit de déplacer cette veste d'un endroit à un autre quand je suis tout seul? Si on est deux, on a compris qu'on a le droit. Si je suis tout seul, j'aurai le droit ou pas? Si vous pensez? Pourquoi oui? D'accord, mais cette manche-là, elle, je vous assure que si vous l'essorez, vous pouvez l'essorer. Disent les poskim, c'est interdit. Ça change quoi que ce soit tout le vêtement ou pas? Je répète, le problème, c'est pas que quand tu vas tenir le vêtement, il y a de l'eau qui va couler. Auquel cas, tu pourrais me dire, ben, je vais tenir à un endroit qui est sec. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu risques d'en venir à essorer parce que ça te dérange que ta manche soit humide. Ça change quoi que toute la manche ou qu'une partie? Vient le Rav Auerbach, il dit, mais il faut quand même pas exagérer. Si tu as un demi-centimètre qui est complètement humide, ça va pas te rendre interdit toute la veste. Là, on parle d'un cas où tu as quand même une certaine quantité qui peut te déranger. C'est clair? Maintenant, venez, on donne encore une halakha. Cette halakha, vous allez voir comment elle va nous aider. D'accord? Pour l'instant, on ne montre pas combien elle va nous aider. Après, vous allez comprendre comment elle va nous aider. Imaginez que j'ai un vêtement qui vient de sortir de la machine. D'accord? Il vient de sortir de la machine.
Maintenant, dans les machines actuelles, il y a une fonction qui s'appelle essorage. Maintenant, quand le vêtement il sort de l'essorage, il est encore humide, mais tu ne peux plus l'essorer. Quand j'étais enfant, je pensais que je voyais le vêtement complètement humide. Je disais, ah merde, mais c'est bidon ton essorage, il est encore tout mouillé. Je lui disais, ma mère, elle disait, vas-y, essaye d'essorer, tu verras. Je dis, mais maman, les doigts dans le nez, là, je fais comme ça y est. Et j'ai essayé, je me suis déchiré les mains, mais pas une goutte. Il n'y a pas une goutte qui tombe. Pourtant, j'avais de la force. J'ai essayé d'essorer, il n'y a pas une goutte qui tombe. Donc, vous comprenez l'état d'esprit. Le vêtement, il est encore mouillé. Si tu le mets sur ton visage, tu sens un petit peu de fraîcheur. Le vêtement, il est mouillé, tu ne peux pas dire qu'il est sec. Mais il n'y a plus d'eau à l'intérieur, c'est-à-dire que tu ne peux plus en tous les cas l'essorer. Parce que la machine, elle a fait le travail. Tout l'essorage, il a déjà été fait par la machine. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas de bêtises? Bien fait. J'ai ce vêtement-là qui est posé par terre, mouillé. J'aimerais le déplacer tout seul, d'un endroit à un autre. Est-ce que j'aurai le droit ou pas? Hein? Pourquoi j'aurai le droit? Bien fait. Et même si vous emmenez à l'essorer, il n'y a plus d'essorage possible. Tout le problème, c'est de peur que tu en viennes à essorer. Là, il n'y a plus d'essorage possible. Donc, on a compris qu'il n'y a pas de problème dans ce cas-là. D'accord? Après, vous allez comprendre combien ça va nous aider. Maintenant, encore un autre cas. Je sors de la douche, je sors du mikvé, je sors de je ne sais pas où, et j'aimerais me nettoyer donc avec une serviette. J'ai une serviette, j'aimerais me sécher avec ma serviette. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors le problème qui est que tu vas laver ta serviette, ça qu'est-ce qu'elle répond Léa? Derrière l'ichlur. Sur ça, qu'est-ce qu'on rajoute? Avant, gigote un petit peu pour retirer toute l'eau qui est sur toi. D'accord, tu as retiré l'eau qui est sur toi, plus ou moins, mais tu as le droit. Tu vas nettoyer ta serviette, non, c'est derrière l'ichlur. Ma serviette, en plus, elle est propre en général, donc bichlal, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais tu risques d'en venir à l'essorer. Sur ça, 2 réponses. Première réponse. Allez, aidez-moi. Que quoi? Qu'en général, une serviette, ça ne devient pas complètement mouillé. Une grande serviette, ça ne devient pas complètement mouillé quand une personne s'essuie avec. Oui. Deuxièmement, la serviette, c'est fait pour ça. Donc ça ne te dérange pas que la serviette, elle soit un peu mouillée. Donc tu ne vas pas en venir, j'ai jamais vu quelqu'un qui, dès qu'il finit sa douche, il vient essayer d'essorer sa serviette. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous pose une question. J'ai pas de serviette. J'en ai pas, j'ai pas de serviette. Maintenant, la seule chose avec laquelle je peux m'essuyer, c'est avec mon tricot, mon maillot de corps. Est-ce que j'aurai le droit de me servir de mon maillot de corps pour m'essuyer? Pourquoi? C'est ça, on va le laver de position. Ça va pas remplir ça va pas être plein d'eau, mais on va peut-être venir à l'essorer, un vêtement. Oh, alors attendez, venez, on va doucement. Est-ce que d'abord il y a un problème, c'est que mon vêtement, quand je fais ça, je vais le laver? Non, que je le lave, que le fait que je mette de l'eau, ça le lave. Non, c'est derrière l'ichlur. Quand je viens maintenant m'essuyer, c'est derrière l'ichlur. Maintenant, l'autre problème, est-ce que tu risques d'en venir à l'essorer? Alors sur ça, venez, on réfléchit. Le premier problème, c'est que le tricot, c'est un vêtement que ça me dérange qu'il soit mouillé. Même stam, parce que c'est pas agréable après si je veux le remettre sur moi. D'accord? Si je veux le remettre sur moi, ça va me déranger qu'il soit mouillé. Je vais essayer de l'essorer. Bichlal, j'aime pas avoir un vêtement qui est tout mouillé. Oui ou non? Donc premièrement, c'est un vêtement dont ça me dérange en général. Deuxième problème qu'il y a avec le tricot, c'est qu'une serviette, c'est exprès, quand ils la conçoivent, ils la font épaisse, pour qu'elle puisse nettoyer et rester plus ou moins sèche. D'accord? Elle s'imprègne de l'eau qui est à l'intérieur. Par contre, le tricot, c'est pas fait pour ça. Donc le tricot, tu te laves à peine les 2 bras, ça y est, il est déjà complètement mouillé. D'accord? Donc là, il y a effectivement le problème que tu risques d'en venir à l'essorer. Tu vas l'essorer parce qu'il n'est pas fait pour être mouillé, donc tu risques d'en venir à l'essorer. Et si tu me dis, ouais, mais il est un tout petit peu humide, on a dit que quand c'est un tout petit peu humide, on n'en vient pas à essorer, ben ça dépend. Si avec un tricot, tu nettoies tout ton corps, il va être complètement mouillé. Bon, si vraiment, par exemple, tu veux te servir de ton tricot, je sais pas, quelqu'un, par exemple, il transpire. Quelqu'un transpire, il n'a rien, il n'a pas de mouchoir, il n'a rien du tout, il aimerait se servir d'un tricot juste pour s'essuyer le visage. Là, il aura le droit. Pourquoi il aura le droit? Parce que son tricot, il ne va pas être complètement humide. Vous comprenez ou pas? Son tricot, il ne va pas être complètement humide du fait qu'il soit essuyé juste le visage. Donc vous comprenez. Après, il faut voir exactement combien, comment, etc. En tous les cas, le principe, on l'a compris, Baruch Hashem.